tout l'écran, c'est tout l'écran. Bien sûr, mesdames et messieurs, je suis là. Je disais le maître Saint-Germain est sur tout l'écran, donc je suis content, chers auditeurs, de vous présenter le maître Saint-Germain. Je sais que ce que je vais dire est un peu simple à comprendre. Il n'y a rien d'autre qui va vous faire le plus plaisir, mesdames et messieurs, d'entendre le maître Saint-Germain. Rappelez-vous, l'homme que vous entendez est en train de se remettre de 38 effaçages de mémoire en une seule nuit, de 4 désynchronisations avec un appareil de guerre interdit sur la population civile, d'une syncope de 18 4 de tension, ainsi que d'un vol à répétition de toutes les possibilités de s'enrichir sur la manière où les malveillants ont décidé de le rendre pauvre pour dire de le voler, de lui effacer la mémoire pour qu'il oublie d'avoir été volé, et après de lui faire des ennuis comme s'il n'était pas en possibilité de se plaindre pour qu'il disjoncte. Ce qui veut dire que pour être compris, moi, je ne peux pas dire mieux que ce que je viens de dire. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, je vous remercie déjà de l'intérêt que vous portez à cette vidéo et si vous vous sentez dans un endroit qui vous convient, après tout, alors c'est une sorte de chose bénéfique. Ne pas trop rajouter, mais si vous n'êtes pas au bon endroit, c'est que vous êtes sûrement fait pour vivre dans un autre endroit. Ce qui est tout simplement une sorte de réalité de la prise de conscience de êtes-vous à l'aise à l'endroit où vous êtes. Bon, de toute façon, ce point-là sera encore à développer, mais pour l'instant, comme nous avons encore un peu de temps, je vous mets directement en connexion avec le maître Saint-Germain. Je suis le maître Saint-Germain, vous avez entendu vous-même d'en haut, c'est-à-dire votre Ayanai. Maintenant que moi, le maître Saint-Germain, j'apparais, je vois que vous, aujourd'hui, donc en ce jour, pour être clair au jour où nous sommes, n'avez toujours pas réussi à vous démarrer une activité professionnelle en raison de l'énorme effort que vous deviez fournir avant de pouvoir démarrer une activité professionnelle. Maintenant, cher public, moi, le maître Saint-Germain, je sais que si vous êtes un peu attentif à notre chaîne YouTube, vous avez vu une sorte de progression sur une longueur de temps, ce qui veut dire sur une durée, pour ainsi que vous comprenez l'explication. N'ayez pas peur, a été dit par un homme qui s'est mis en valeur de le dire ce soir-là. N'ayez pas peur, a-t-il dit plusieurs fois. Vous n'êtes plus vraiment à cet instant à comprendre pourquoi il vous l'a dit. Moi, le maître Saint-Germain, je sais pourquoi il l'a dit. Vous ne vouliez pas vous faire effacer et l'homme que vous avez entendu a dit n'ayez pas peur. Vous comprenez que vous, homme humain, qui ne voulez pas vous faire effacer et qui entendez un homme qui semble être un genre de gentil conseilleur vous dire n'ayez pas peur, comme pour dire qu'il n'y aura rien, pas de danger, pas d'inquiétude à avoir, il n'y aura pas l'effaçage de mémoire, se trouve aujourd'hui être un homme qui va devoir être entendu par la police nationale. Je suis le maître Saint-Germain, je vais vous dire pour quelle raison elle doit être entendue par la police nationale et ce qui semble être absolument incroyable pour vous, Christophe Albert, c'est que lorsque je vous récite par votre voix, en canalisation directe, le récit de ce qu'il s'est passé en date du 17 mai, et que vous, en tant qu'humain, n'avez aucun souvenir de ce récit sur le temps où vous avez mis 8 ans
pour arriver à l'instant aujourd'hui. Moi, le maître Saint-Germain, je vais vous révéler ce qu'il s'est passé lorsque je vais parler de ce qu'il s'est passé. Vous allez, à cet instant où vous entendez les phrases que je vous récite, avoir dans votre cerveau une sorte de résurrection d'un souvenir oublié. Pour moi, le maître Saint-Germain, ça veut dire que vous allez vous dire, c'est vrai, je m'en rappelle. Je sais que les individus autour de vous ne vous veulent pas plus riche qu'eux. Ce sont des fous. Ils ne vous veulent pas avec une réussite professionnelle. Ce sont des gens qui sont jaloux. Ils ne veulent pas que vous puissiez réussir mieux que eux. Ils ne veulent pas vous voir plus riche que eux. Je sais que ce que je dis est assez facile à comprendre, mais lorsque vous entendez mon récit, vous allez sûrement être dégoûté. Je préfère le dire parce que certains qui jouent à faire des ennuis sans fin, comme s'ils étaient en droit de les faire sans être punis de les faire, devraient se demander s'ils se sentent normaux de faire toujours des ennuis à des gens qui n'en veulent pas et qui, sans leurs ennuis, seraient à cet instant déjà riches en argent et en réussite sociale. Vous, ce qu'il vous manque, c'est tout simplement une voiture et ils ont décidé de vous la voler. Sauf que ils n'ont pas pu vraiment la voler. Ils ont dit que comme elle ne roule déjà pas, qu'ils allaient finir ce qui était encore en possibilité pour que plus jamais elle ne puisse rouler. Ce qui veut dire que ce Florian n'était pas trop autrement que présent. Il a décidé de vous casser l'embrayage pour dire qu'il était déjà cassé. Et comme il n'a pas pu, il a décidé de vous faire la crémaillère avec le démarreur. Ce qui n'est pas vraiment une attitude qui est correcte. Là est maintenant ma version qui s'appelle Que voulez-vous? Vous qui faites des ennuis pour que vous vous calmiez. Faut-il que nous nous laissions tuer par des fous ou faut-il que nous soyons avec la manière de ne jamais réussir pour que vous ne vous énerviez pas? Le médium commence à en avoir plus qu'assez de cette histoire et il est encore dans cette nuit, mais avec une certaine manière, il devient celui qui peut déranger ceux qui s'énervent dès qu'il réussit. Vous comprenez que ces illégitimes à la fonction qui les occupe en raison de leur maladie mentale deviennent comme enragés de devoir agir à l'instant où ils ne supportent pas que vous réussissiez mieux qu'eux. Ce sont des genres de malades mentaux qui ne se supportent pas inférieurs à vous. C'est un peu tout ce qu'il y a à comprendre pour que tout soit compris. Mais en ce jour, nous sommes en 2025. Je parle de ce qu'il s'est passé en 2017. Dans la nuit du 17 au 18 mai, vous avez été sur une sortie que vous vouliez comme une belle détente, pris à partie pour dire pris, pour un genre de à faire mourir par une stratégie d'un groupe. Vous avez bien compris que ceux qui semblent être des gens à respecter, se disant être à respecter parce qu'ils ne font pas de choses, comme vous, parce qu'ils ont dit qu'ils ne font pas de choses. Mais
je vais dire que eux qui vous mettent une sorte d'accusation se sentent maintenant en responsabilité parce qu'ils n'étaient pas autrement que dans l'incapacité mentale de comprendre. Mais ceci étant encore une autre explication, puisque ce qui nous intéresse est justement le récit de ce qui va être récité. Je suis le maître Saint-Germain et je vais vous réciter ce qu'ils ont dit. Lorsque je vais réciter ce qu'ils ont dit, ce qui va être dit va devoir être étudié par ceux qui ont encore été en état de pouvoir entendre. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui en 2017 ont entendu ce que je vais dire, mais qui n'ont pas dit qu'ils l'ont entendu pour ne pas devenir des dérangeurs de ceux qui l'ont dit. Ce qui semble être simple est la phrase qui vient d'être dite. Je suis à cet instant à être comparé. On me compare à l'archange Michael, l'archistratège, et on a plutôt une autre sorte de rythme, une autre intonation. Vous voyez que la vérité est simple. Je suis là pour vous aider. Je suis l'archistratège qui n'est pas l'archistratège, a été dit par le juge Robert. Il a dit, je suis là pour vous aider, je suis l'archistratège. Le problème avec le Uzi, c'est qu'il était véritablement un Uzi. Vous comprenez, ils ont été un peu intelligents pour le faire disparaître, mais le Uzi que lui avait sur lui était un vrai. Le problème avec le Uzi, c'est qu'une arme automatique, pour dire semi-automatique, est interdite sur le pays des droits de l'homme, même s'il est à cet instant dans la main d'un juge. Ce qui semble être pour moi le maître Saint-Germain comme une sorte de provocation devant l'Assemblée pour faire réagir. Maintenant, le problème est que le juge, qui se dit être le juge Robert Martin, avait un Uzi sur lui dans sa sacoche. Le problème avec vous, c'est que vous êtes déjà assoufflé, mais je vois pourquoi, parce que vous voyez de nouveau l'impossibilité de comprendre la direction du message, le devoir le dire d'une longueur qui déjà vous indiffère pas du tout, mais qui vous dérange en raison de la non-connaissance de la durée. Et voilà que vous êtes énervé. Vous comprenez, ce genre de paramètre devient l'agacement pour le médium. Maintenant, vous entendez un Pierre, et ce Pierre est le témoin. Voyez-vous que ce Pierre Lang est le témoin. Il a dit que Robert a un Uzi dans la sacoche. Je suis le maître Saint-Germain, si vous ne me croyez pas. Après, chacun peut faire comme il le souhaite. De toute façon, vous êtes vous autour de Pierre pour dire que Pierre a vu. Et moi, le maître Saint-Germain, qui vous rappelle ce qu'il s'est passé, est en train de se mettre à l'explication qu'ils ont dit que moi, le maître Saint-Germain, je ne donnerai pas. Vous comprenez qu'ils se sentent maintenant comme des gens de 18%. Oui, ça devient ça le problème.
Vous êtes dans une sorte de lenteur et vous ne savez pas à cet instant la possibilité d'enregistrer sur la longueur qui n'est pas connue. Vous devez vérifier et vous l'avez fait. Je suis le maître Saint-Germain et je vois que le problème qui s'appelle l'étude de vos activités commence à s'inscrire dans une sorte de progressivité pour le néant de la réussite. Si vous réussissez, vous serez vu, parce que le maître Saint-Germain que je suis vous a mis devant le juge pour que le Pierre Lang vous voie à côté du juge. Le problème est que le juge, dans sa sacoche, avait un Uzi, pour dire une arme automatique ou semi-automatique, une arme de guerre. Et le problème avec les armes de guerre, c'est qu'ils ne sont pas en état de pouvoir être utilisés, sauf s'ils sont dans un endroit. Ce qui ne veut rien dire, puisque le juge Robert Martin vous a fait la phrase pour que vous compreniez que les armes de guerre ne peuvent pas être utilisées, sauf s'ils sont dans un endroit. Et bien sûr que vous n'en avez aucun souvenir, j'entends vos pensées, eh bien, il s'est rendu compte que le guerrier qu'il est se fait avoir devant vous, celui qui doit être mort. Le problème avec ce Pierre, c'est qu'il a dit que lui est l'homme qui avait le Uzi. Et il n'a pas voulu témoigner parce qu'il a dit que s'il le fait, il sera contre le juge. Je suis le maître Saint-Germain, mais si ça ne vous intéresse pas, après tout, vous pouvez toujours dire qu'il aurait peut-être dû ramener un tank. Quoi qu'il en soit, l'arme automatique Uzi a été identifiée par le numéro de série et ceux qui l'ont identifié ont dit n'est pas trop à faire puisque de toute façon ce n'est pas un Uzi chargé mais quand même c'est un Uzi. Le problème avec lui, c'est qu'il l'a dit devant Pierre et Pierre, qui ne veut pas faire le témoignage, se rend compte qu'à cet instant il devient celui qui doit le faire puisque celui qui a dit que le Uzi était un Uzi est un homme qui attend cette médiumnité pour mettre ce Pierre en examen pour non-témoignage. Je ne sais pas si c'est vraiment une chose qui leur parle, mais ce qu'ils ont dit comme pour dire qu'ils avaient besoin de témoignage de ce Pierre. Bien sûr que vous ne comprenez pas, puisque la logique voudrait que si le policier a vu le Uzi, que ce soit lui qui témoigne. Mais comme le Pierre a dit qu'il n'a pas vu le Uzi, le témoin qui s'appelle Pierre Lang n'a pas dit qu'il n'avait pas vu le Uzi. Il a dit qu'il ne veut pas témoigner. Mais le policier qui a dit que si lui ne témoigne pas, que lui, le policier, ne sera pas à l'aise si son frère Robert, pour dire le préfet, est lui son chef. Comprenez qu'il y a eu dans cet instant une sorte de réalisation de la prochaine conflictualité dans la hiérarchie de la police nationale. Je suis le maître Saint-Germain. Maintenant que vous êtes à descendre de l'énervement, eh bien, vous êtes à vous rappeler. Vous voyez que dans l'esprit, il y a eu une sorte de retour de la mémoire de cet instant. Le problème avec l'effaceur de mémoire qu'ils ont utilisé pour vous effacer devant le policier, c'est que c'est l'effaceur de la Gestapo qui ne permet pas à un souvenir de rejaillir jusqu'à ce que l'on récite ce qu'il s'est passé. Ce qui veut dire qu'ils ont utilisé sur votre tête
Monsieur Christophe Albert, le prêtre de Dieu exorciste, l'outil de destruction qui s'appelle tout simplement l'effaceur de mémoire de votre oncle. La sacoche brune avec la bandoulière. Il a dit que vous êtes toujours un homme qui a le sac en bandoulière, mais la sienne n'est pas toujours avec lui, vous comprenez. C'est un outil qui a été volé dans le commissariat de Forbach et le problème, c'est que justement la Gestapo ne savait pas que c'était lui qui avait volé la manière d'effacer. Il faut dire que dans les paramètres du dialogue de l'autre monde, il y a toute une sorte de manière de ne pas parler pour désigner un objet ou une personne. Si vous êtes par exemple comme à penser par exemple aux Indiens aux États-Unis, par exemple, qui voyagent dans les steppes rocheuses, eh bien, les Indiens ont dit qu'ils allaient toujours jusqu'à visage dans la montagne. Vous comprenez qu'il y a des montagnes où il y a comme des visages et visage dans la montagne était un peu pour dire une sorte de représentation qui ressemble à un visage. Ce ne sont pas les quatre visages, ce sont tout simplement des briques ou des roches qui présentent une certaine manière de former un visage. Ce qui veut dire que, pour être compris, ne disent jamais effaceur de mémoire, car dès qu'ils disent effaceur de mémoire, ils apparaissent et comme ils ne doivent pas être trouvés, puisque si ils apparaissent, ils sont vus, ils disent toujours une autre manière de dire pour dire qu'ils parlent de ceux qu'ils ne veulent pas être comme apparents. Je suis le maître Saint-Germain. Vous avez été effacé par le juge. Le juge vous a effacé avec l'appareil à votre oncle et le problème de ce Pierre Lang, c'est qu'il est témoin. L'ennui avec le policier, c'est que lui n'a pas trop voulu d'ennui avec sa hiérarchie, le préfet, le frère au juge, et pour dire que la cause est encore plus simple à comprendre, car si le préfet est préfet dans la même ville où son frère est juge, ça crée le problème à ceux qui l'ont installé. Vous comprenez qu'à cet instant, l'État qui s'appelle la France devient le problème, parce que si ils ont dit qu'il faut mettre le préfet frère au juge dans la même ville, ça devient eux qui vont payer pour vous avoir effacé avec la manœuvre. Ils ne veulent pas être condamnés pour ça. Je suis le maître Saint-Germain. Vous pouvez tout simplement dire que c'est ça ce qui pose le plus grand problème dans cette soirée. Bien. Ce qui veut dire que moi, le maître Saint-Germain, je deviens une sorte de guide pour vous. S'ils ne sont pas satisfaits de votre vie de loser à leurs yeux, s'ils vous critiquent à dire que vous ne sortez jamais, que vous ne changez jamais d'habit, que vous n'avez pas de voiture et que vous ressemblez à un Strudelbook qui tourne en rond, eh bien, rappelez-leur le détail, comme cela, ça leur passera l'envie de vous chier dessus, comme je dis moi le maître Saint-Germain, parce qu'ils n'arrêtent pas de vous dévaloriser. Mais ils se sentent forts parce qu'ils ne se sont pas fait avoir et ils se sentent même des héros de vous avoir fait ce qu'ils ont fait. Bien, il n'y a rien d'autre à dire. Vous pouvez les laisser réfléchir s'ils veulent encore être gentils ou pas. Parce que le problème avec ce Pierre, c'est que maintenant qu'il se rappelle, comme il n'a pas été effacé, d'avoir vu et qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas vu, il a dit qu'il ne veut pas témoigner, ce qui veut dire qu'il a vu. Mais comme il n'est pas en état psychiatrique de pouvoir témoigner, il se pourrait qu'il ait été à cet instant orienté pour être celui qui ne peut pas témoigner.
ce qui s'appelle une stratégie de mise en place d'un témoin qui ne peut pas témoigner. Il n'a pas l'état psychiatrique pour être crédible aux yeux de la justice. Et le policier qui, lui, ne veut pas d'ennui, avec sa hiérarchie, ne veut pas être le problème à ce juge, qui devient à cet instant celui condamné par la police aux ordres de son frère, puisque le préfet est son frère à cet instant, et s'il le met en examen, que va-t-il arriver pour le policier si les ordres sont des ordres qui l'empêchent de le mettre en examen? Je suis le maître Saint-Germain. Mettez cette vidéo et laissez-les dormir longtemps sur cette phrase. Après, ils vont devoir se dire que vous êtes un médium qui devient le problème à la France parce que vous êtes allé déranger. Vous comprenez, ce sont des genres de gens qui se disent dérangés de votre vérité, mais lorsque vous la dites, il faut dire que l'effaceur de mémoire vous a empêché de vous justifier à la question qui a suivi la manière où eux ont dit qu'il n'y avait pas de Uzi. J'entends vos pensées, vous me dites, je ne me rappelle pas d'avoir été à cet instant dans cette situation. Eh bien, c'est sûr, puisque le juge a dit que vous lui avez donné le Uzi. Vous comprenez? Le juge a dit que vous lui avez donné le Uzi devant le policier qui lui a dit je rêve d'entendre ce que j'entends. Le projet que certains ont est de vous rendre un homme, de vous rendre un homme non cru par qui que ce soit pour que eux ne se fassent pas condamner. Vous comprenez qu'ils commencent à comprendre que vous êtes vous, celui qui n'a rien à dire d'autre que de devoir subir des fous qui n'ont pas le droit d'être aux fonctions qu'ils occupent, et lorsqu'ils sont vus comme des fous aux fonctions qu'ils occupent, ils se demandent eux-mêmes pourquoi ils y sont. Eh bien, vous comprenez qu'il y en a beaucoup à cet instant de fous autour de ce policier. Et comme le policier n'aime pas trop être contre des fous nombreux, alors il se dit que peut-être il ne faut pas trop dire. Maintenant, la vérité est que vous pensez à un autre homme dans cette soirée. Avec votre esprit, je vois vos pensées. Vous voyez. Oui, vous pensez à ce Jeff Asdrone avec qui vous avez eu un genre de dérangement sur son crâne chauve. Vous avez fait une genre de touche cervelée ou de manière de lui taper sur le crâne à la manière de cet humoriste Benny Hill lorsqu'il faisait ça à ce petit chauve d'un gris pour dire âgé. Arrêtez de me faire raconter l'évidence. Je suis le maître Saint-Germain. Celui-là que vous savez être Jeff Asdrone est témoin. Le problème, c'est qu'il est déjà parti de la ville de Metz pour ne pas être obligé de témoigner et il sait qu'il est parti pour ne pas être dans le conflit géographique, pour dire que sa manière d'être dans le lieu qui s'appelle la ville de Metz devient pour lui une chose qu'il ne doit pas être à l'instant où vous faites la vidéo, ce jour, pour dire en clair qu'il est déjà parti avant d'être dans le lieu où se trouvent tous les fous. Comprenez que s'il devient celui qui valide, eh bien, il devient le problème à tout cela. Et l'ennui, c'est qu'il ne veut pas les subir. Et pour ne pas les subir, eh bien, il est parti. Mais, comme il est un homme qui est sûr, car il connaît les armes, il s'est demandé pourquoi le policier ne les met pas en examen. Et le problème avec ce que je récite, c'est qu'il a compris que lorsque ça chauffe, ça chauffe. Je suis le maître Saint-Germain.
Vous allez leur demander de l'argent pour vous avoir effacé le cerveau avec l'effaceur de la Gestapo, car vous n'avez plus à cet instant le souvenir de ce que vous auriez dû dire après qu'il vous ait posé la question. J'entends vos pensées, vous ne savez pas quelle question. Eh bien, je vais vous dire la question. Ils ont demandé si ça vous semble normal de donner un Uzi à un juge. Le policier a demandé si le juge est malade de la tête de dire ce qu'il a dit parce qu'il vient de voir que vous étiez depuis quelque temps à côté et que vous ne l'avez pas donné. Pierre a dit que c'est possible mais qu'il n'en est pas sûr puisqu'avant il était encore autre part. Il a commencé à faire une sorte de phrase pour que les gens vous récitent où vous étiez. Vous comprenez, il veulait savoir. Je suis le maître Saint-Germain, vous comprenez, ils voulaient savoir où vous étiez. Ils ont cru que vous l'aviez vu et que vous avez donné un Uzi et qu'après c'était vu comme quelque chose qu'il avait lui. Eh bien, il suffit de demander pourquoi Pierre a dit ce qu'il a dit et comme cela il sera le témoin. Après tout, il pourra aussi se rendre compte que parfois il ne faut pas trop parler pour ne pas être celui qui pose une question sur un portail d'ascension parce que la France, qui quand même est un peu le pays des droits de l'homme, a dit que si vous faites la médiumnité avec moi, le maître Saint-Germain, et que le juge est celui qui avait le Uzi, que va-t-il se passer puisque Pierre est le fou qui n'a pas le droit d'être député et qui l'a été? Maintenant, le juge le sait, mais il a dit que si c'est ça, ça deviendra à son avantage parce qu'il ne sera pas vu comme un témoin crédible. Le policier a dit je ne pourrai pas faire autrement que de témoigner, mais si c'est encore lui, le préfet, je ne serai pas en possibilité de pouvoir rester. Après, ils ont dit que de toute façon, lui, moi, pour dire vous à cet instant, Christophe Albert, et c'est ça que certains ne comprennent pas dans la médiumnité. Je suis le maître Saint-Germain. Je dis les paroles d'un homme qui s'appelle Pierre, qui parle lui à cet instant de vous, Christophe Albert, et moi, le maître Saint-Germain, qui canalise avec votre voix le message que vous entendez, n'est pas autre que moi, le maître Saint-Germain, qui dit que moi, je suis à cet instant vous, mais pour dire que je suis moi le maître Saint-Germain, je dois dire que... Pourquoi expliquer s'ils ne comprennent pas? Après tout, ils ont déjà tout à comprendre par rapport à le reste qui n'est pas le message que je diffuse à cet instant, pour dire tout ce qui est déjà dit avant qu'ils entendent ce que je dis. Vous êtes un homme qui a commencé à se dire que ce juge commence un peu à vous amuser avec sa tête de fou, mais il commence à comprendre que de faire la tête brûlée cause un problème. Le problème s'appelle la justice elle-même, et la justice elle-même a dit qu'il y a une arme automatique sur le portail d'ascension puisque le juge est juge. L'ennui avec la justice, c'est que pour avoir l'homme qui a ramené le Uzi, il faut que le Pierre, qui se dit être celui qui ne veut pas témoigner, puisse être le témoin, puisqu'il est à cet instant vu dans le monde parallèle comme le témoin. Eh bien, vous comprenez, ils ont espéré longtemps que ce moment n'arrive pas, parce qu'ils ont dit que si vous, Christophe Albert, êtes encore à cet instant ici, c'est que la vidéo sortira et que ce Pierre se fera avoir de ne pas avoir voulu témoigner. Après, ils ont dit que si c'est comme cela, eh bien, qu'il va falloir quand même trouver une solution pour que ce ne soit pas le cas. Et le secret défense est germé à cet instant. Vous voyez, ils ont dit qu'il y a donc en 2017, aujourd'hui en 2025, que vous allez entendre comme un grognement. Vous avez un peu l'estomac qui fait du bruit, mais ils ont dit en 2017 qu'ils entendaient le bruit. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'en 2025, il y a le bruit. Vous l'avez entendu, il y a une seconde ou deux. Ce petit bruit qui fait... Voilà que nous ne l'avons pas fait de notre voix, mais vous l'avez entendu.
Ils étaient sur le futur de votre vie. Ils vous font des ennuis qui n'arrêtent pas d'arriver quand vous les dérangez pour dire que vous voulez faire une vie sans que ça soit à leur façon. Il faudrait, pour qu'ils ne soient pas énervés, vous faire la vie que eux veulent. Je ne sais pas si c'est vraiment une chose qu'ils ont compris parfois, mais des fois, ils peuvent quand même se dire que ça ressemble à ça. Pour quelle raison? C'est fou, vous font la vie que eux veulent que vous fassiez sans que vous puissiez faire la vie que vous voulez. C'est comme de dire de subir des fous. Et si nous faisons ça pour dire de subir des fous et que nous ne voulons pas faire la vie qu'ils nous veulent, nous font, pourquoi la faire puisque eux n'ont pas le droit d'être là où ils sont. Et pour être sûr de faire partir ce Pierre, il faudrait qu'à cet instant il devienne le témoin qui ne peut pas être vu comme un témoin puisqu'il n'est pas en état psychiatrique d'être le témoin. Après, il dira qu'il perd son laboratoire pharmaceutique. Vous devenez pour lui le problème parce que son futur est peut-être en raison du témoignage qu'il doit faire sa fin dans la fonction pharmaceutique. On ne saura pas vraiment pourquoi et ne se rendent pas compte parce que des fois certains se disent pourquoi nous casser la chose pour dire le CUL alors que de toute façon il n'y aura rien puisqu'il est lui l'homme politique. La vérité est que le monsieur Pierre commence à nous déranger pour de bon. Et il s'est remis sur le portail après avoir compris qu'il fallait à tout prix qu'il gagne contre vous, c'est-à-dire vous, Christophe Albert. Il a décidé de remonter sur le portail et il a dit: je ne veux pas qu'il y arrive, je ne veux pas qu'il réussisse. Eh bien, vous comprenez, le témoin s'appelle le juge, mais le policier n'a pas entendu à cet instant, car à l'instant où le juge est le témoin, que ce Pierre est remonté sur le portail pour dire qu'il ne veut pas que vous réussissiez, eh bien, le policier était à cet instant à faire un genre d'autre chose. Il a été appelé par un autre policier qui lui a demandé de venir pour l'aider sur une sorte de dérèglement de la situation. Ils ont dit qu'il y avait un genre d'énervement et le policier à côté de vous, qui devait rester à côté de vous, est allé avec une sorte de vouloir aider son collègue et qui vous a laissé avec le juge et ce Pierre. Le problème avec moi, le maître Saint-Germain, c'est que ceux qui comprennent que la vérité est toute simple commencent à comprendre que cette vérité est une genre de chose qui peut envoyer une énorme retournelle à tous ceux qui veulent vous enterrer. Vous comprenez que le récit est simple, il n'y a rien d'autre à comprendre. L'homme qui s'appelle Christophe Albert, c'est-à-dire l'homme que vous entendez, est en train de faire une canalisation directe avec moi à l'écran, le maître Saint-Germain. Moi, le maître Saint-Germain, je vous récite ce qu'il s'est passé lorsque le juge a dit qu'il ne fallait pas que vous vous en rappeliez et qu'il vous a effacé avec votre effaceur de mémoire, qui n'est pas votre effaceur de mémoire, mais plutôt celui qui est destiné à vous effacer, qui à cet instant été ramené par votre oncle, qui lui a dit que si le juge vous efface à vous, qu'il sera à cet instant satisfait, comme cela il ne sera pas un homme dérangé. Pour être compris, lorsque vous faites de la réussite professionnelle, que vous réussissez, que vous êtes un hétérosexuel qui réussit et qui réussit bien, eh bien, ils deviennent fous. Vous comprenez, ce sont des genres qui déclenchent la folie neurologique dans leur tête, que ce n'est pas possible que ce ne soit pas comme eux ont décidé, et ils agissent pour vous faire des ennuis. Si vous restez l'homme misérable de la réussite, ils se disent tranquilles. Si vous commencez à réussir, ils se sentent énervés parce que vous les dérangez. Donc, votre manière de réussir les fait ouvertement disjoncter. Le problème avec les effaceurs de mémoire, c'est qu'ils sont tout simplement parfois vus. Et le problème avec celui-là que le juge a utilisé pour vous effacer, et il l'a fait devant votre oncle, qui lui a dit qu'il n'a rien vu. Et Pierre Lang a dit que il ne pouvait pas dire qu'il l'a vu, puisqu'avant il a dit qu'il ne pouvait pas dire qu'il a vu le Uzi. Et lorsqu'il a vu que c'était ça, il s'est dit que, après tout, c'est aussi ça parfois qui lui sert.
ce qui veut dire que ça l'arrange. Il n'est pas maintenant vu comme un qui se met en danger puisque vous ne vous rappelez pas que ce juge vous a effacé la mémoire. Ce qui veut dire qu'à cet instant, il n'est plus obligé de témoigner puisque vous n'êtes pas sûr, puisque votre oncle a dit que si Pierre ne peut pas témoigner parce qu'il est fou, que vous pouvez témoigner parce que vous ne l'êtes pas, et le policier qui a compris que c'est ça qui dérange, commence à se rendre compte que si c'est vous qui témoignez et que c'est le policier qui n'est pas obligé de témoigner, que le policier n'aura pas l'ennui avec le préfet, que vous serez vu comme un témoin fiable à cet instant, et que ce Pierre ne sera pas obligé de ne pas témoigner. Vous comprenez, vous êtes à cet instant devenu le témoin de l'apparition d'une arme automatique entre les mains d'un juge qui, pour ne pas se faire avoir, vous efface avec l'effaceur de mémoire de la Gestapo fourni par votre oncle devant un député qui n'a pas le droit d'être député, tout ça dans le pays des droits de l'homme, alors que la police nationale a dit que si vous faites la médiumnité avec le maître Saint-Germain, que vous êtes vous, l'homme qui sera protégé dans le futur, car ils se rendront à cet instant à l'évidence que vous êtes une sorte d'homme à devoir être protégé. Bien, vous ne pouvez pas valider puisque vous ne vous rappelez pas de ce qu'ils ont dit en raison de l'effaçage de mémoire. Eh bien, maintenant que tout est compris, vous allez mettre tout simplement cette vidéo sur YouTube et vous allez appeler cette vidéo comme, 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 comme. Je suis le maître Saint-Germain, vous voyez. Ils ont jeté une magie noire en cet instant pour que vous ne puissiez pas trouver le titre de la vidéo. Vous avez réfléchi, vous avez fait le connecteur de nouveau, pour ainsi dire que vous êtes de nouveau reconnecté pour que le genre de répétition ne puisse plus se répéter, mais que moi je reprenne la conversation puisque vous avez remarqué qu'il y a un ennui. Ce qui veut simplement dire qu'à cet instant, il y en a un qui s'est fait voir ce soir-là devant vous et vous venez de le voir, Michael Freliger. Celui-là s'est moqué ouvertement de vous. Il est venu devant vous et il a rajouté des comme pour dire qu'il savait que vous deviez trouver un titre de vidéo. Il a fait le bête devant votre tête pour dire qu'à l'instant où vous avez été effacé et vous ne pouviez pas vous en rappeler, et il a commencé à se sentir fort de faire le comme, comme. Vous comprenez? Il a voulu vous faire comprendre que vous ne trouverez jamais le titre puisque à l'instant où il a fait ce petit excès de confiance en lui, vous aviez tout simplement été, il y a quelques instants, effacé de votre souvenir. Et le problème avec l'effaceur de mémoire, c'est que l'effaceur de mémoire qui a été mis à l'instant où est apparu ce Michael Freliger sous juridiction scellée, a été à cet instant vu comme un effaceur de mémoire qui venait de vous effacer la mémoire. Lorsque le policier a demandé si vous avez été effacé de votre mémoire, vous avez dit qu'il faut attendre que ce soit de nouveau la possibilité de vous en souvenir. Et le policier a dit que ou vous avez été effacé ou vous n'avez pas été effacé. À l'instant où vous l'avez entendu poser la question, vous avez dit que si l'effaceur de mémoire venait de m'effacer, que le souvenir rejaillit au bout de 10 minutes et que je dois donc attendre 10 minutes pour pouvoir répondre à la question car avant ces 10 minutes, je n'ai pas le souvenir qui ressurgit. Eh bien, pour conclure, ils ont dit que vous n'avez pas été effacé. Maintenant, moi, le maître Saint-Germain, j'appelle ça un état terroriste.
Les paramètres de mon royaume sont simples. Vous êtes des fous qui se sentent normaux de faire des ennuis pour que les gens ne réussissent pas leur vie. Vous croyez être dans une fonction de la noblesse, de la respectabilité, et vous êtes en fait tout simplement le contraire. Vous êtes à éliminer, ce qui n'est pas facile à admettre puisque vous êtes dans vos fonctions. Moi, le maître Saint-Germain, j'ai un paramètre qui s'appelle l'élimination des individus qui ne sont pas à respecter car ils ne respectent pas ce qui devrait être respecté. C'est un peu pour moi une sorte de manœuvre qui s'appelle un axe de trajectoire. Je sais que ceux qui me connaissent comprennent pourquoi je le dis. Maintenant que la cloche sonne, eh bien, ils ont dit qu'ils vont entendre. Alors, entendant, qu'est-ce qu'ils vont encore entendre? Pour dire qu'est-ce qu'ils entendent encore? Pour dire pourquoi n'entendent-ils pas nos plaintes? Pourquoi n'entendent-ils pas les vidéos? Pourquoi n'entendent-ils pas tout ce qui s'appelle cette histoire de ce Rojdi et de ce Nordine? Et pourquoi celui-là est en train de comprendre qu'il est raccordé avec son Uzi à Al-Qaïda? Vous comprenez, ce monsieur juge commence à avoir chaud parce qu'il commence à comprendre que son Uzi commence à raccorder à ce Al-Qaïda avec ce Nordine, qui devient l'ennui maintenant puisqu'il n'avait pas le droit d'être sur cet endroit à l'instant de la soirée d'ascension spirituelle, ce qui s'appelle l'élimination de la vie future qui est la vôtre. Il avait la mission, pour dire la chose, de vous tuer. Le problème, c'est qu'il est venu pendant que d'autres avaient la même mission. Et pour ainsi dire, qui avait en premier la mission, puisque si lui, Nordine, n'a pas pu l'avoir, c'est que d'autres avant lui l'avaient parce que la place était prise. Et là, ce Pierre commence à avoir chaud avec ce Jean-Paul, parce que de lui donner une arme blanche commence à l'impliquer. Vous voyez, il y a, comme pour votre pensée, être en détente et de ne pas pouvoir être entravé d'une certaine façon dans vos projets pour faire les projets qui réussissent à réussir, pour dire une vie qui réussit, et eux ne veulent pas que vous puissiez les déranger pour dire que si vous êtes le réussissant, ils sont eux ceux qui n'ont pas réussi à vous empêcher. Eh bien, vous comprenez, ça devient un drôle de pays. Le problème avec ceux qui sont encore autour de vous, c'est que ceux-là croient que vous êtes, vous, un genre de quiche à faire. Vous voyez le problème. Ils se croient tous autorisés puisqu'ils ne se font pas avoir de faire un gros cargo comme ils ont fait. Et pour dire la chose, vous, Christophe Albert, qui ne vous en rappelez pas, êtes comme un débile devant tous ces genres qui ne se montrent pas comme ayant fait l'ennui et qui ne sait même pas pourquoi vous devriez vous énerver avec tout cela. Eh bien, maintenant que vous avez tout simplement mon médiumnité, vous allez leur demander simplement la chose qui suit. Demandez d'abord si nous sommes dans le village où les cloches sonnent 2 fois l'heure. Et comme elles viennent de sonner, vous demanderez s'ils sont intelligents de dire non parce que la preuve est qu'ils viennent de sonner 2 fois. Bien, vous ne vous êtes pas trop énervé avec la voix, mais vos pensées sont simples. Vous vous énervez car vous ne savez pas pourquoi je vous dis ce que vous dites, que ces choses doivent être dites. Eh bien, ils disent que vous n'êtes pas dans le village qui sonne 2 fois. Bien, vous n'en avez pas le souvenir, mais c'est ce qu'ils ont dit pour se rendre intéressant. Vous n'êtes pas dans le village qui sonne 2 fois. Ils ont compris que vous, qui n'avez jamais dit que vous êtes dans le village qui sonne 2 fois, mais qui avez dit que vous êtes dans le village où les cloches sonnent 2 fois l'heure, êtes maintenant pris pour un débile, parce que ceux qui ont entendu celui qui vient de dire que vous n'êtes pas dans le village qui sonne 2 fois, seraient à cet instant, comme par manœuvre volontaire, vus comme des êtres intelligents à croire que vous ne l'êtes pas. Et ils ont dit que si vous n'êtes pas dans le village qui sonne 2 fois, c'est que si lui l'a dit, c'est que c'est vous qui n'êtes pas intelligent de dire que vous êtes vous l'homme intelligent.
Bien entendu, je comprends ce que vous venez de penser. Je suis là maintenant, moi, le maître Saint-Germain. Vous devez plutôt aligner mes paramètres. Je vais vous dire pour quelle raison. Ce Nordine va avoir la procédure que le juge a dit qu'il allait lui mettre si lui, le juge, est inquiété pour le Housi. Il a commencé à se voir lui-même fait. Or, le problème avec ce Pierre, c'est qu'il est trop près du juge. Mais, comme le juge a dit que Pierre ne peut pas témoigner, que le Pierre ne dérangera pas le juge si le juge s'occupe de Nordine, ce qui à cet instant devient l'ennui à ce monsieur capitaine Fabin. Bing ou Fabing ou Fabin, peu importe. De toute façon, l'homme qui était à cet instant à vous faire voir vous comme le problème. Il a dit que vous étiez vous, l'homme qui dérangeait Nordine. Et le problème, c'est que dès que vous vous dérangez Nordine, c'est parce que votre réussite est trop belle, comme pour dire au-delà d'une certaine limite voulue par son esprit malade, et comme pour les autres, il disjoncte à cet instant de vous voir trop riche. Là est maintenant l'ennui avec ce Joseph chauffeur de bus, qui lui le sait depuis qu'il était venu dans ce village et dans les années 95. Bon, disons que celui-là est apparu de Faré-Bersviller par la magie du destin, comme ils appellent cela. Ce sont des genres d'apparitions d'un village voisin qui viennent comme pour faire du camping longtemps dans un village où ils ne sont pas eux, pour dire chez eux. Ça ne veut pas dire grand-chose à votre manière de comprendre. Je sais que je dis parfois les choses pour que les gens comprennent. Mais moi, le maître Saint-Germain, je vais vous dire que celui qui sait que Nordine est un agent d'Al-Qaïda s'appelle comment, selon vous? Dogan. Exact. Ce Dogan le sait. Et le Dogan que vous savez être Dogan n'est plus jamais revenu après qu'il ait vu que c'était ça. Il a dit qu'il devait étudier, qu'il ne veut plus venir. Donc après, il n'est plus revenu. Le problème avec ceux qui voient le monde parallèle, c'est que eux, qui sont de cette autre nationalité, ont dit qu'ils ne devront pas faire l'ennui puisque lui le fera. Ce qui veut dire équivalent à la même trajectoire, pour dire que eux, devenant à cet instant informés que ce Nordine est un agent d'Al-Qaïda, deviennent à cet instant comme soulagés que ce travail, comme pour dire d'éliminer un évêque, soit fait par Al-Qaïda et non pas par le Hezbollah. Et le problème avec ce Dogan, c'est qu'il était vu d'en haut par d'autres que ce Hezbollah, mais que le Hezbollah a dit qu'ils ont vu que d'autres que le Hezbollah étaient là avec Dogan. Et voilà que le problème commence à être germant. Vous comprenez, vous qui n'en avez rien à faire de tout ce qui se passe dans ce monde parallèle, puisque vous n'y rentrez pas. Commencez à comprendre qu'il y a beaucoup trop d'ennuis pour vous faire, vous, la route sans être ennuyé. Et pour être clair, pourquoi tout cela vous font vous, puisque tout simplement, s'ils étaient un peu normaux, ils se feraient eux. Et voilà que vous avez compris que le problème vient de la trajectoire. Ce sont des genres de énervés avec vous, alors qu'ils devraient être énervés avec d'autres que vous. Mais, comme le terrorisme est une chose qu'ils ne connaissent pas, ils savent aussi comment faire pour dire qu'ils ne savent pas comment faire. Mais quand ils le disent, ils se rendent compte qu'ils le disent lorsqu'ils ont déjà fait ce qu'ils ont fait. Et le problème, s'ils prennent une certaine manière d'affirmer, c'est qu'ils sont à cet instant vus comme ceux qui ont utilisé l'effaceur de mémoire. Et le Uzi commence à intriguer. D'où vient l'arme automatique? Telle est la question. Vous savez, moi, le maître Saint-Germain, lorsque je vois votre vie, je me dis que vous avez raté la route de la richesse. J'ai dit les deux en même temps, vous vous rappelez? Le policier a dit qu'il n'a pas entendu le mot exact. Il a dit que si dans la vidéo qu'il entendra lorsqu'il la réécoutera, c'est-à-dire la vidéo d'aujourd'hui, s'il entend le même mot qu'il a entendu en 2017 et qu'il se rappelle qu'il ne l'a pas compris, il devra dire tout simplement qu'il n'a pas compris le mot richesse et réussite. C'est aussi simple que cela. Je l'ai fait volontairement la faute que je viens de faire pour qu'il se rappelle. L'homme qui est devant lui en
2017 est l'homme qu'il entend aujourd'hui. La police nationale de la ville, METZ, Metz, et elle, elle sait que vous êtes le témoin du Uzi, mais la police ne sait pas d'où vient le Uzi. Ce qui veut dire que, pour être clair, comment le juge va-t-il faire pour s'extraire de la manière où il avait un Uzi, alors qu'en même temps l'effaceur de mémoire de la Gestapo a été mis sous scellé juridique. Et figurez-vous que toute cette affaire allait aboutir, sauf que le secret défense a été mis pour que le scandale n'éclate pas. Je suis le maître Saint-Germain, mettez tout simplement la vidéo et dites-leur d'aller tricoter des pulls pour l'hiver parce qu'ils ne sont pas au niveau que vous voulez pour les avoir dans votre équipe puisque c'est vous l'agent antiterroriste. Il faudrait leur demander s'ils ont l'impression de se faire intelligents maintenant parce qu'ils sont tous là. Et le problème avec vous, pour dire Christophe Albert, c'est que pour être sûr que vous ne soyez pas cru, ils ont dit qu'ils mettront l'autre Christophe Albert à votre place à cet instant et ils ont dit que c'est idiot de le faire parce que quand ce sera, quand sera faite la vidéo, que vous, Christophe Albert, ne serez plus sur le portail d'ascension et c'est justement ce chauffeur de bus Joseph qui a dit cela. Vous comprenez, l'idée a été entendue, mais pour dire la chose, aujourd'hui, moi, le maître Saint-Germain, je suis avec vous, Christophe Albert, l'homme évêque catholique, l'homme prêtre de Dieu exorciste. Je suis moi, le maître Saint-Germain, avec vous, l'homme qui a le don de Monseigneur Roussaille. Le problème, c'est que vous ne voyez pas le monde parallèle, et pour ce monsieur Laurenca, c'est du bon, ça, parce que sinon il serait déjà fini. Bien entendu, vous n'en avez pas le souvenir et vous ne pouvez rien valider. Eh bien, il a expliqué lui-même ce qui allait arriver si vous voyez. Il a mis en œuvre la manière où cette Elsa est venue ce soir-là, dans cet instant en ville à Metz, avant, pour dire de la faire venir. Il a dit qu'elle devait être là tous les soirs et que jusqu'à ce qu'il puisse y arriver, il fallait faire l'embrayage pour que la voiture ne puisse plus rouler. Et c'est lui qui a demandé à ce que cela soit cela. Mais lorsque moi, le maître Saint-Germain, je vous révèle les choses, vous avez, vous, comme par magie, une sorte de bonne compréhension parce que j'ai dans mes paramètres un genre de paramètre qui s'appelle être compris par les êtres humains. Pour ainsi dire, je suis un diffuseur qui est compris. L'archistratège est aussi compris, mais l'effort est à fournir pour être à la façon où il faut être celui qui comprend. C'est un peu plus difficile avec l'archistratège qu'avec moi, pour la compréhension de ce qu'il se récite. La vérité est que, pour vous, humains, vous entendez moi, le maître Saint-Germain, et pour les humains qui sont sur cette planète Terre, il n'y en a pas d'autre que lui, Christophe Albert, qui sait faire ce qu'il sait faire. Les autres qui font de la médiumnité avec moi, le maître Saint-Germain, se font des sortes de captations. Ils entendent des parcelles de phrases. Ils sont comme à certains instants à réciter des choses qu'ils ont entendues et ça devient en entendant le maître Saint-Germain dire, il me dit que ceci et ceci et ceci et ceci, etc. Là est la différence entre vous et eux. Vous, vous me canalisez, moi, le maître Saint-Germain. Pour être clair, il n'y en a pas d'autre sur terre que vous. Ce qui ne peut pas être un peu vu comme extraordinaire si la manière de réciter n'est pas correcte. Si le récit en question ne convient pas,
N'oubliez pas de laisser, comme les humains disent, un commentaire dans cette vidéo. Utilisez une sorte de phrase ou un récit, d'autres façons de parler ou faites une sorte de cri qui pourrait nous faire comprendre pour quelle raison ce qui est une canalisation directe avec moi, le maître Saint-Germain, n'est pas réel ou possible, puisque certains disent que c'est impossible de canaliser le maître Saint-Germain. À cet instant, n'oubliez pas quand même que vous serez le problème à tout se nommer dans la vidéo. Et après, vous serez eu par une sorte de manœuvre pour que le récit ne soit pas vu comme un récit qui vous intègre, parce qu'ils ne veulent pas que ce soit su. C'est comme cela que certains disparaissent dans ce pays. Je vais dire que ce Pierre, qui n'est pas trop parfois bête, mais qui devient un peu énervé de vous voir toujours réussir, est en train de se rendre compte que celle-ci, la manière qu'il a dit pour vous diffamer, pour dire la caissière de l'Intermarché de Sarreguemines, devient son problème. Il devient, pour ainsi dire, le problème à cette... Eh bien, vous comprenez. Maintenant, ce Pierre se met à voir que le problème s'appelle le téléphone de cette caissière. Et celle-ci, n'ayant rien compris, devenant contre vous ce soir-là, comme une espèce d'énervé absolu qui vous juge de faire trop chauffer ses collègues de travail féminines parce qu'elle veut de la... Oui, je vois ce que vous voulez, mais je ne peux pas toujours trop réciter dans le sens où ça heurte certaines orientations sexuelles, mais de fait, vous devenez un homme qui pourrait convenir à des femmes qu'elle quête, ce qui a créé en son esprit une sorte d'explosion. Or, le problème, c'est que la manière de faire votre vie n'est pas de vous ranger. Si c'est à faire, faudrait-il encore nous dire pourquoi? Puisque ceux qui seraient intéressés n'ont rien contre, vous comprenez, nous ne pouvons pas dire autrement que de dire nous n'avons pas encore à décider qui nous plaît ou pas. Bon, de toute façon, ils vont comprendre que vous êtes le médium qui canalise le maître Saint-Germain et ils vont comprendre que tout est vérité. Après, ils vont se dire qu'ils auraient mieux fait de vous foutre la paix et que maintenant ils sont tous nouveau vus comme ceux qui font les ennuis longue durée. À cet instant, vous êtes à cet instant à vous dire le mieux est de prendre un billet d'avion pour faire 3 mois de vacances au soleil pour oublier tout le monde, mais comme vous n'avez pas l'argent, eh bien vous ne pouvez même pas prendre la route pour aller à l'aéroport, puisqu'il vous empêche de quêter l'argent pour pouvoir vous déplacer. Nous devons faire une sorte de futur. Je vais vous révéler ce qui va arriver. Je suis le maître Saint-Germain. Je vous vois soulagé, vous, Christophe Albert, de m'entendre, parce que vous êtes enfin soulagé d'entendre quelque chose qui vous convient. Ce qui veut dire que mon récit, jusqu'à présent, qui était pénible par instant, devient pour vous à cet instant un soulagement dans votre cœur, parce que enfin quelque chose qui me plaît. C'est ça, ce que le démon n'aime pas. Les gens qui sont soulagés du cœur. Dès que vous êtes soulagé du cœur, il se dit en droit de venir vous détruire. Or, moi, le maître Saint-Germain, je vais le détruire moi. Et il comprendra pourquoi lorsqu'il commencera à faire ce qu'il veut avec vous pour dire que vous, pour lui, ne devez rien faire d'autre que rien. Je vais vous expliquer, mais si mon récit ne vous plaît pas, c'est parce que tout simplement vous êtes maintenant vous vus comme ceux qui ont créé le problème, pour ainsi dire, qui doivent subir le retour de la malveillance. Or, l'homme en question aurait bien préféré pendant 8 ans à faire une vie comme avant l'ascension spirituelle, pour dire la routine de la piscine, qui lui aurait donné les abdominaux et le souffle, pour dire un physique qui lui plaît. Et après, il aurait eu une sorte d'énergie qui, à cet instant, aurait été en harmonie. Eh bien, vous comprenez, vous êtes trop beau pour eux, et de fait, ils se sentent obligés de vous faire un peu moins beau
pour qu'ils se sentent, eux, plus beaux. Bon, ça devient encore une fois le problème neuronal dans leur esprit. Bien entendu, ce psychiatre Benolo a tout faux avec son patient Christophe Albert de ce soir-là, puisque lui qui a dit à son patient Christophe Albert de faire le viol en pleine rue sur l'enfant Lebeau, a dit cela devant la police nationale qui était avec le préfet lorsque le préfet était avec, donc, dans cette rue devant le Troubadour Bar en compagnie du psychiatre. Et là est le problème. Viol avec préméditation devient le problème. Ça devient tout simplement impossible de s'écarter de la trajectoire que eux ont dit que moi je ne ferai pas. Ils jouent, mais lorsqu'ils comprennent qu'il ne fallait pas jouer, ils comprennent quand le jeu est déjà abouti. Ils ont dit que moi, le maître Saint-Germain, je n'allais jamais réussir à faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Eh bien, vos pensées sont, et moi, je ne sais pas ce que vous avez dit. Eh bien, bien sûr, vous ne pouvez pas le savoir, puisqu'à cet instant, ils vous ont écarté du portail. Ils ont voulu mettre un autre que vous sur le portail, et ce Michael Freliger s'est installé à ma place pour dire la vôtre. Vous comprenez, lorsqu'il a commencé à faire son intéressant avec son comme, comme pour vous dévaloriser devant les gens présents, comme si vous n'alliez jamais pouvoir réussir à réciter le titre de la vidéo. Eh bien, mise en examen généralisé n'est pas le titre de la vidéo. Un homme de cette proximité venait de penser à ce titre. Or, lui qui vient d'être capté par mes pensées en 2017 vient d'apparaître et ce n'est pas Michael Freliger puisque lui se moquait de vous comme pour dire un genre de naze devant lui qui peut être à subir sa folie comme s'il était en droit de le faire. Maintenant que les choses soient un peu comprises, le temps passe. Vous voyez, le temps sonne et le temps passe. Et eux ont fait une vie depuis 8 ans. Le problème avec ceux qui se disent en droit de ne pas être dérangés, c'est qu'ils ne se sentent même pas responsables de vous avoir englué dans un non-vivage pendant 8 ans. Ils ont peut-être été calmes depuis, mais ils n'ont jamais été à l'aide pour vous accélérer, pour que vous puissiez avoir une autre rythmique. Or, le problème, c'est que pour arriver à cette vidéo, il fallait ne pas être rapide. Voilà que la version qui s'appelle celle de faire les courses à pied tous les jours pour ne rien faire d'autre est la version qui arrive à l'instant comme celle qui permet d'arriver à faire cette vidéo. Voilà que ça devient une autre manière de voir. Mais ce qui s'appelle la volonté d'arriver à faire la réussite, pour dire la vérité d'extraordinaire précision, est unique. Il n'y a pas un seul médium sur Terre capable de faire ce que vous faites. Si d'autres sont plus riches, c'est une chose qui est un peu vraie, mais ils ne sont pas en capacité de faire ce que vous faites. Ce qui veut dire que même s'ils sont plus riches que vous en argent, ils ne sont pas plus performants en performance. Or, là est le problème. Vous avez l'air d'un genre de charlot à côté de certains en raison de tous les problèmes de ce que vous n'avez pas. Vous ressemblez à un sac à dos, vous n'avez pas de véhicule, vous ressemblez à quelqu'un qui fait toujours la même chose, vous n'êtes pas coiffé comme ils aiment, vous avez une sorte de barbe qui ne leur plaît pas. Vous avez un aspect visuel qui n'est pas comme ils aimeraient avoir. Alors, au final, dites-leur que là où vous irez, vous n'aurez pas besoin de les voir pour qu'ils jugent votre aspect visuel, puisque vous êtes à cet instant vu comme un homme qui doit partir dans le site archéologique de Barabar en Inde. Et pour ainsi dire, comment y arriver? Ça est la question. Vous comprenez, ils ont dit qu'ils allaient vous empêcher d'aller à Barabar pour se donner de la prestance. Ils ont dit qu'avec ça, ce Laurenca se sentira fort. Et ils l'ont mis dans une sorte de manière de devoir décider. Et il a dit que de toute façon,
comme vous n'avez pas autrement que été effacé, que vous ne vous en rappellerez même pas et qu'après, comme les ennuis arriveront comme eux ont dit qu'ils les feront, que vous ne pourriez même plus y aller. Et si d'aventure vous auriez de l'argent pour y aller, que vous ne vous en rappellerez pas, parce qu'à cet instant, comme il a dit que c'était ça ce que vous devez faire, il vous a effacé la mémoire devant le juge. Et moi, le maître Saint-Germain, je commence à parler d'un temps qui s'appelle la synchronisation des paroles sur l'intonation. Bien entendu, la respiration est un peu plus correcte qu'avec l'archistratège. Les points et les virgules se placent à la bonne façon et c'est ça un médium performant. Vous voyez, ce genre de malades neurologiques qui n'a pas le droit d'être là où ils sont se permettent de vous détruire devant tout le monde, comme si c'était naturel sans se faire punir de le faire. Il faudrait un instant se demander si vous aimez ce qui s'appelle... C'est une phrase que je ne dois peut-être pas dire, mais je dois dire que quand même, elle me demande une certaine manière de me contrôler pour ne pas la dire. Je vois que vous riez tous, mais vous, maintenant tous nommés dans cette vidéo, n'avez plus du tout envie de rire. Et le problème, pour ainsi dire, c'est que l'homme qui est un peu l'homme que vous entendez se dit qu'il serait déjà riche comme Crésus, comme diraient certains, parce qu'avec le talent qu'il a, il serait amené aujourd'hui à choisir entre caviar et foie gras, avec, si c'est possible, le soleil à telle heure de la journée, ou plutôt un hiver pour dire plutôt enneigé ou pas. Bon, quoi qu'il arrive, ce sont mes paramètres parce que lorsque l'on peut choisir à choisir, on peut être riche. Ce qui veut dire qu'un homme riche peut choisir. Voulez-vous que je vous montre ce qu'est un homme riche? Eh bien, eux qui ne peuvent pas choisir se sentent inférieurs à vous qui pouvez choisir. Si vous voulez devenir un homme qui réussit, et que eux sont contraints de vous empêcher de réussir, ils n'ont plus l'impression de pouvoir faire autrement que de ce qu'ils ont décidé d'avant votre vie de faire. Il faut aussi rester dans la spiritualité pour comprendre qui est ceux qui sont autour de vous. Je suis le maître Saint-Germain, je suis une lumière pour le royaume de la lumière. Votre oncle est une nuit complète. Le problème, c'est qu'il a dit que vous, Christophe Albert, ne ferez jamais la médiumnité avec le maître Saint-Germain parce que pour être sûr que ce Laurent K ne soit pas dérangé, il a véritablement pris l'effaceur de mémoire d'un autre que celui qui était sous scellé juridique à cet instant pour vous effacer. Et voilà que ce Florian Philippot est justement celui-là, l'homme qui vous a fait l'alphabet. Et lorsqu'il vous a effacé avec son effaceur de mémoire, il a dit qu'il ne vous a pas effacé parce qu'il n'en avait pas en main et que celui-là qui était le sien, qui est sous scellé juridique, a été déjà mis sous scellé juridique. Mais comme le programme de la nuit est de vous éteindre, eh bien, ils ne voulaient pas faire avoir ce Florian Philippot parce qu'ils ont dit qu'il y a un câble qui dépasse de sa veste. Et lorsque ils ont dit qu'il y a un câble qui dépasse de sa veste, ils ont dit que c'est peut-être un casque. Et comme par hasard, il s'est peut-être un peu trop fait voir comme un homme qui ne voulait pas trop ouvrir sa veste, mais pendant le temps où il faisait semblant de ranger le casque dans la poche intérieure de sa veste, il y en a un qui s'est pris par l'arrière de sa veste et il s'est fait enlever l'effaceur de mémoire qui a été, au lieu d'être mis dans la poche intérieure de sa veste, mis à l'arrière de son pantalon, et celui qui est parti avec est un homme qui n'est pas encore connu de la police nationale, mais qui est parti avec un certain bruit, car ils ont entendu un bruit de plastique qui se froisse. Et bien entendu, vous avez l'impression d'être l'explosé de la soirée et que vous ne savez pas comment vous refaire une bonne image. Eh bien, je vais vous dire que la précision de vos paroles commence à être entendue comme de la précision fabuleuse. Le problème avec les Parisiens, c'est que eux ne veulent pas de Lorrains plus performants qu'eux à Paris.
Étant donné que vous êtes un Lorrain, que les Parisiens ne veulent pas de vous, parce que vous êtes un homme intelligent, avec votre 18 au bac philo, cela les a déjà animés, mais qu'aujourd'hui ça recommence avec la performance, et que ça raccorde avec le 18 au bac philosophie que ce Arnaud ne voulait pas tolérer sur la suite, eh bien ça l'incrimine à lui. Et le problème avec cet arrangement, c'est que ça commence à devenir un genre de explosion généralisée de tous les ennuyants. C'est comme pour dire que si cette manière de faire aboutit, que vous avez le champ libre pour faire tout ce que vous voulez, si d'un seul coup tout le monde se met à être enlevé, eh bien vous avez enfin la route libre. Là est maintenant le choix du futur. Je vous ai dit, que va-t-il arriver dans votre futur? Eh bien, le futur s'appelle la prise de conscience de qui vous êtes. Vous êtes l'évêque. Qui sont autour de vous les ennuyants? Ce sont des fous. Qui veut que vous ne réussissiez pas mieux que eux? Ce sont des fous. Qui est à cet instant à vous empêcher de bouger autrement qu'en bus pour vous surveiller? Ce sont des fous. Qui est assez intelligent pour se faire voir comme un croire? Ce sont des fous qui parlent à des autres fous, qui eux aussi n'ont pas le droit d'être aux fonctions qu'ils occupent puisqu'ils ne sont pas normaux. Vous venez d'en voir un, Nicolas, qui s'appelle ici. Mais lui, comme disons, obligé de faire la volonté à votre oncle le dé, devient le véritable atout, parce que lorsqu'il est vu, il le croyait comme un homme à croire, puisqu'il parle en tant que maire. Or, le fou ne peut pas être maire, puisque la police a dit que le monsieur devant vous à cet instant est un homme qui ne peut pas être maire, puisque le psychiatre a dit qu'il était fou. Et un autre est apparu. Il a dit qu'il allait lui faire la chose pour qu'il puisse être maire. Comme cela, il fera les ennuis, comme cela, GAS, comme j'ai dit que je dirais, sera satisfait de ce Laurent K, qui lui sera satisfait de ce Nicolas R, pour que ce Laurent K ne puisse pas se plaindre que vous écriviez un livre. Bon, je pense que la question que vous devriez vous poser, c'est est-ce que le récit est intéressant? Est-ce que la vérité vraie, pour dire la vérité, est plaisante à l'œil, à l'oreille? Est-ce que le médium est au top de son niveau? Est-ce qu'il est en droit d'être riche? Parce que s'il faut encore lever le doigt pour leur demander l'autorisation, eh bien nous allons poser la véritable question. Que va-t-il arriver de notre plainte lorsque nous allons la faire pour avoir le retour de la prime du virus MacKeeper, pour dire que l'antivirus a une clause dans son genre de conditions générales et qui stipule qu'il y a 15 000 euros s'il y a avération d'être piraté malgré la sorte de protection de l'antivirus. Il semblerait que dans cette nuit, il y en ait un qui s'est pris pour vous, pour dire qu'il a encaissé les 15 000 euros à votre place. Ce Christopher Klamski commence peut-être à se demander comment va-t-il faire pour rembourser l'argent. Eh bien, nous allons tout simplement dire que l'argent qui a été versé par rapport à cette clause n'est pas arrivé sur notre compte bancaire et que de droit nous demandons notre argent puisque notre argent n'est pas le sien, pour dire que s'il a volé l'argent, qu'il doit rembourser. Or, 15 000 euros en une seule fois, ça fait une voiture, plus l'assurance sans que nous perdions les 50% de bonus depuis. Vous comprenez que les petits font des gros ennuis et qu'après ça devient une véritable remontée à contre-courant pour se refaire comme avant. La vérité est que maintenant vous avez trouvé votre interlocuteur, moi le maître Saint-Germain. Vous commencez à vous détendre et vous êtes de moins en moins stressé parce que mon récit commence à vous plaire, ma phrase commence à vous plaire et ma manière de faire commence à vous plaire. Vous vous sentez à l'aise avec moi et autrement ça devient même l'effort à vous de comprendre ce que dit l'archistratège. Mais chaque chose apparaît à l'instant convenu. J'ai dit, moi le maître Saint-Germain, que je ne pourrais pas faire plus vite que l'archistratège. Or, l'archistratège étant l'archange Michael, ils se sont dit que de toute évidence, si c'est l'archistratège qui fait le récit, que ce ne sera donc pas plus rapide que le maître Saint-Germain.
Et ils ont commencé à se demander quel intérêt y a-t-il à écouter moi, le maître Saint-Germain, puisque le récit a déjà été fait par l'archistratège. À cet instant, en 2017, ils se sont mis une sorte de fin de volonté de vouloir écouter, et là apparaît la féline, qui commence à être un peu trop sur vous, mais qui commence à être un peu quand même, comme pour venir vous voir. Oui, je la vois, c'est elle. Bien, je comprends où vous êtes, je sais pourquoi vous êtes ici. Je peux dire aussi que ceux qui ne comprennent pas ne peuvent pas accepter le récit qu'ils entendent parce qu'ils entendent depuis 8 ans. Le véritable intérêt de notre histoire, c'est que pour être cru, il fallait que moi, le maître Saint-Germain, je fasse le récit. Et aujourd'hui, je le fais. Et aujourd'hui, ils sont sûrs que vous êtes vous le seul médium au monde à canaliser moi, le maître Saint-Germain. Ce qui pour cette Annie Tufigo devient la fin parce qu'elle a dit que personne n'y arrive et qu'elle a décidé de s'arrêter parce qu'elle ne pouvait plus se voir désaxée d'une manière de vouloir faire la richesse pendant que vous vous rameuiez à vous remettre sur pied. Bon, disons qu'il y a eu une explication qu'ils connaissent déjà, que nous pourrons donner à l'instant s'ils la demandent, mais que ce n'est pas encore l'heure de donner puisqu'ils n'ont pas encore été plaignants. S'ils se plaignent, ils se raccordent à cette vidéo et ils deviennent affaire parce qu'à cet instant, ils vous ont fait la mauvaise possibilité de réussir. Celle-ci est une genre qui n'aime pas les Lorrains et elle n'aime pas les gens de ce royaume, pour dire la lumière de Jésus-Christ, et elle préfère les sorciers et les sorcières et ce genre de choses qui viennent du royaume de la nuit. Mais comme elle se sent elle-même maintenant en compatibilité avec le récit, elle saura où se situer dans tout ce que nous venons de faire et elle pourra dire que si nous nous sommes trompés, qu'elle pourra elle-même canaliser ce qu'elle ne pourra pas et qu'après elle pourra même dire qu'elle ne sera jamais entendue en tant que médium aussi performant que vous parce qu'elle a dit qu'elle quittait pour ne pas être vieille et chauve à l'heure de la réussite. Elle s'est fait un peu une blague, mais elle a compris que sur une porte d'ascension, de rentrer dans une sorte de lutte peut être un peu long dans le temps humain pour arriver à être à l'instant de la sortie sur le monde parallèle. Bien entendu, vous avez compris que ce interstellar est un peu l'idée, mais ce n'est pas le même temps, mais c'est un peu la même idée. Le temps sur une autre dimension ne s'écoule pas de la même manière que sur Terre, ce qui s'appelle une sorte de temps qui est plus long. Une seconde sur Terre n'est pas la même seconde que sur une autre planète. Ce qui voudrait dire, pour être compris, que si demain vous passiez une journée sur une autre planète, que vous pourriez revenir sur Terre en pensant avoir passé un jour, et que vous ayez à cet instant pris plus de 35 ans de vieillesse sans que vous puissiez vous en rendre compte puisque vous avez juste eu l'impression de faire 1 heure sur une autre planète. Et ça, sur une dimension autre, est une chose que les humains connaissent s'ils y vont et que s'ils ne connaissent pas, qu'ils découvrent par rapport à l'expérience. Et ce n'est pas une chose qui plaît toujours. Je suis le maître Saint-Germain. Je dois dire que nous avons fait le tour de la manière de réciter notre vidéo. Je sais que vous allez être peut-être correctement contacté par des gens qui comprennent que vous êtes un hors norme de la médiumnité, vous êtes un héros de la vie, mais vous êtes en train de cramer le sol avec votre lenteur à démarrer sur une réussite, puisque ceux qui sont autour ne vous veulent pas avec la réussite. Vous comprenez qu'ils sont là pour vous faire la crevasse éternelle. Bien, dans ce cas-là, laissons-les entre eux, nous n'avons rien à faire avec eux, mais nous devons gagner notre vie et pour la gagner, il faut avoir les clients. Les clients qui veulent des vraies réponses pourront nous appeler avec une certaine manière où notre certitude de récit pourrait les aider. Si vous ne les avez pas dans l'hexagone, vous ne pouvez pas les trouver dans l'hexagone, c'est un peu logique. Mais s'ils sont eux autour de l'hexagone à voir que vous êtes vous et que vous y arrivez, ils seraient intéressés aussi.
nous allons trouver et ils vont être intéressés. C'est comme cela que j'ai dit que la discussion se conclura en 2017. J'ai dit, vous allez trouver et ils seront intéressés. Je parle à vous, Christophe Albert, non pas à un autre que vous. Vous, Christophe Albert, avec moi, le maître Saint-Germain, vous allez trouver et ils seront intéressés. Ce qui veut dire que moi, le maître Saint-Germain, avec vous, Christophe Albert, sera pour faire la route de la soie, comme a dit que ce Pierre ne veut pas que nous fassions, puisque lui a dit que nous ne devons pas être celui qui fait la route de la soie. Il veut que vous fassiez la route de ce qui s'appelle le coton. Bon, pour comparer le coût du tissu, vous comprenez que la route de la richesse n'est pas ce qu'il souhaite, mais que la route de la pauvreté est ce qu'il nous propose. Il n'y a rien d'autre à faire d'autre que de devenir un homme qui réussit d'une manière facile et avec une certaine manière d'être en épanouissement dans la joie, ce qui vous permettra d'avoir votre berger allemand que vous attendez tant. Oui. Je suis le maître Saint-Germain, nous concluons sur cette vidéo et nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.